Bonjour, tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Joris Levéziel. Et quelle est ta trajectoire jusqu'ici? Alors là actuellement je suis en master 1 de droit français espagnol, donc entre l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne donc à Paris et la Complutense à Madrid. Avant ça j'ai fait un bac à Tours. Il faut savoir que je venais pas vraiment de Tours à l'origine, j'étais en internat là-bas, etc. Donc c'est sur un coup de tête que je suis parti là-bas et c'est sur un coup de tête que j'ai vraiment découvert le côté espagnol des études, si on peut dire ça comme ça. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup de faire un bac justement parce que j'ai voulu après continuer dans le domaine franco-espagnol, garder justement cet attrait avec la langue espagnole et même si je pensais au départ n'avoir aucune chance d'être pris dans la formation, j'ai été pris à Paris 1 et c'est avec plaisir que j'ai pu vivre ces années qui maintenant se terminent au sein de la formation. Et c'est pourquoi exactement que tu as choisi la double maîtrise? Alors j'ai choisi la double maîtrise pour avoir une ouverture sur le droit, une ouverture un peu sur plusieurs questions parce que déjà le droit c'est très vaste, donc vu que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, ça m'a permis justement de garder une ouverture pour différents projets pour plus tard. Ensuite, je dois avouer que quand j'étais au lycée, j'ai beaucoup hésité entre Sciences Po, donc entre les sciences politiques et entre le droit, mais au final j'ai choisi le droit parce que j'avais besoin de quelque chose de plus concret et ce qui m'a déplu beaucoup dans Sciences Po, c'était que l'arrivée se faisait beaucoup de manière compétitive, donc en passant des concours, etc. Par exemple pour Sciences Po Lille, j'ai pas été à l'oral une fois que j'ai appris que j'étais accepté dans la formation à Paris 1 et j'ai beaucoup aimé justement cet esprit de cohésion qu'il y avait directement quand on arrivait à Madrid et c'était ça que je recherchais et je pense que ça m'a aussi beaucoup apporté pour réussir aujourd'hui mes études et pour aujourd'hui être en M1 au sein de cette formation. Et qu'est-ce que tu penses faire par la suite après tes études? Alors par la suite, donc mon projet il est en train de se dessiner de plus en plus. J'aimerais bien demander un Master 2 en droit international économique. Après je sais pas dans quelle branche du droit international économique je préférerais partir, donc c'est pour ça qu'un Master 2 assez général sur cette matière qui est quand même déjà assez spécifique, ça peut être intéressant. Donc je sais pas si je préfère partir plus sur le côté organisation internationale et droit du commerce, donc par exemple avec l'OMC, sur le côté financement avec le FMI ou des choses comme ça, ou si je préfère au contraire partir plus sur la protection des personnes privées qui sont des investisseurs étrangers justement dans des autres pays, avec les protections qui sont accordées par les États dans des traités qui vont conclure entre eux, etc. Donc je verrai ça au fur et à mesure et j'aimerais bien après faire une thèse éventuellement pour m'offrir la possibilité de vraiment approfondir mes connaissances et de voir ce que je voudrais faire plus tard entre de l'enseignement ou un métier d'avocat ou travailler dans une administration internationale, à voir. Qu'est-ce que tu retiens de l'expérience universitaire à Madrid et à Paris? Alors l'expérience universitaire à Madrid et à Paris, elles sont complètement différentes et elles apportent toutes les deux des choses et elles ont toutes les deux leurs inconvénients. À Madrid, c'est vrai qu'on peut beaucoup plus profiter de la vie à côté, etc. On a beaucoup plus de temps pour soi, on a beaucoup plus de temps pour faire des recherches aussi à côté des cours. Après, le problème, c'est que du par cœur pour les examens, etc. Et moi, je trouve que c'est pas forcément... moi, ça me correspond pas spécialement parce que je trouve que quand on apprend par cœur des choses, on les comprend pas forcément. Donc c'est un effort à faire en plus à côté pour soi et en plus de ça on a plus tendance à les oublier rapidement, alors qu'à Paris ce que j'aime bien justement c'est le fait qu'on nous pousse à réfléchir, on a des connaissances qu'on doit apprendre mais on doit les mettre en application et on doit réfléchir autour de ces connaissances, donc soit dans une dissertation, soit dans un commentaire en apportant vraiment une pensée critique ou dans un cas pratique on va vraiment chercher à résoudre, une situation concrète. Et comme vie, qu'est-ce que tu préfères, Madrid ou Paris? Alors j'avoue que j'ai adoré mes années à Madrid, sous le soleil, etc. C'était vraiment super. Madrid, oui c'est une ville à taille humaine, oui c'est une ville où il fait toujours beau, où les gens sont sympas, etc. Mais j'avoue que Paris a pris mon cœur et que j'aimerais bien y rester pour les prochaines années.